Bonjour à tous. Certaines personnes traversent le chaos comme si de rien n'était. Pas de drame, pas de réflexion excessive, juste la paix, même quand la vie est en feu. Ce n'est pas de la magie, il s'agit d'un cadre mental qui modifie la façon dont vous réagissez à tout. Si vous vous êtes déjà senti déclenché par les mots de quelqu'un, fatigué de réagir de manière excessive à des choses qui ne devraient pas avoir d'importance ou écrasé par vos propres pensées, alors ces 4 habitudes mentales sont exactement ce qu'il vous faut. Elles sont tirées du livre Les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. Elles sont simples mais tellement puissantes. Alors commençons. Accord numéro 1. Faites attention à vos mots. Il y avait une femme intelligente et au grand cœur. Elle avait une petite fille qu'elle aimait beaucoup. Un soir, elle rentra chez elle après une journée de travail éprouvante, fatiguée, stressée et avec un terrible mal de tête. Elle voulait juste un moment de calme et de détente à la maison. Mais sa fille, elle chantait et dansait pleine de joie. Trop fort, et à ce moment-là, la mère a craqué. Tais-toi! Tu as une voix affreuse! Tu peux te taire? Sa voix n'était pas laide, mais la petite fille l'a cru. Après cela, elle n'a plus chanté, parce qu'elle croyait que sa voix était laide et qu'elle dérangerait quiconque l'entendrait. Elle devint timide à l'école et même parler aux autres devint difficile pour elle. La petite fille a grandi et même si elle avait une belle voix, elle n'a plus jamais chanté. Les mots sont puissants. Ils peuvent créer le plus beau des rêves ou détruire tout ce qui vous entoure. Les mots sont comme des graines et notre esprit est comme un terrain fertile. Si nous disons du mal aux autres, nous jetons une mauvaise graine dans leur esprit. Et cette graine poussera, tout comme une vraie graine pousse pour devenir un arbre. Cette petite fille est devenue timide parce que sa mère a jeté une mauvaise graine en disant que sa voix était laide. Voilà ce qui échappe à la plupart des gens. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites aux autres, il s'agit aussi de ce que vous vous dites à vous-même. Je suis trop bête, je me plante toujours, personne ne m'aime. Ces mots sont comme de mauvaises graines, et si vous les répétez suffisamment, vous commencerez à les croire et à vivre comme si elles étaient vraies. Mais voici la bonne nouvelle. Si les mots sont comme des graines, vous pouvez aussi choisir de planter de bonnes graines à la place. Utilisez donc des mots positifs pour vous-même. Voici un autre moment où nous devons faire attention à nos mots. L'auteur précise que faire attention à ces mots signifie également ne pas faire de commérage sur les autres. Imaginez que vous êtes enthousiaste à l'idée de suivre un nouveau cours et quelqu'un qui a déjà suivi ce cours vous dit « Oh, ce professeur est un abruti, il ne savait pas de quoi il parlait et c'était aussi un pervers, alors attention !» Une partie de vous y croit et vous vous rendez au cours. Pendant que le professeur parle, vous ne vous rendez pas compte que vous le voyez à travers la lentille de la personne qui a lancé ce ragot. Vous transmettez alors ces ragots à d'autres personnes et ils commencent à voir le professeur de la même manière, un con et un pervers. Finalement, vous détestez la classe et vous l'abandonnez. Mais ce n'était pas à cause du professeur, c'est la personne qui a lancé les ragots qui est à l'origine de ces mauvaises paroles. Maintenant, pensez au nombre de fois où vous avez colporté des ragots sur quelqu'un juste pour étayer votre point de vue. Mais votre opinion n'était que cela, votre opinion, votre point de vue. Elle n'est pas nécessairement vraie, votre opinion est le fruit de vos croyances et de votre propre perception. Faites donc attention à vos mots. Ce que vous dites aux autres, ce que vous vous dites à vous-même, et même ce que vous dites derrière les autres. Et si quelqu'un dit du mal de vous, cela nous ramène à notre deuxième accord qui est le suivant. Accord numéro 2, ne prenez rien personnellement. Soyons réalistes. Quelqu'un parle dans votre dos ou vous dit quelque chose de mal en face. Il est clair que cela fait mal. Il est difficile de ne pas le prendre personnellement. Mais voici la vérité. Rien de ce que les autres disent ou font n'est dû à vous. Il s'agit toujours d'eux, de leurs croyances, de leurs blessures, de leurs mauvaises journées, de toute leur histoire intérieure qui, soit dit en passant, n'a presque rien à voir avec vous. Vous vous souvenez de l'histoire de la mère et de la fille? La voix de la petite fille n'était pas laide. La mère était épuisée, stressée et avait un mal de tête insupportable. Ces mots durs ne concernaient pas sa fille, c'était sa propre douleur qui éclatait au grand jour. Mais la petite fille a souffert parce qu'elle l'a pris personnellement. Les mots ne blessent que si l'on est d'accord avec eux. Par exemple, quelqu'un dit « tu es stupide ». Si vous n'y croyez pas, ça passe tout de suite. Mais si vous y croyez, ne serait-ce qu'un peu, ce mot s'incruste, devient un poison et reste en place pendant des années. Lorsque quelqu'un vous juge, il réagit à une version de vous qu'il a créée dans son esprit. Ce n'est même pas un vrai vous, ne le prenez donc pas personnellement. L'auteur dit que même si quelqu'un pointe une arme sur vous, ne le prenez pas personnellement, car même dans ce cas, il ne s'agit pas de vous. Cette personne est confrontée à ses propres blessures, à sa colère et à sa propre histoire.
Lorsque vous prenez quelque chose personnellement, c'est comme si vous mangiez les déchets émotionnels de quelqu'un d'autre. Il vous les jette à la figure et vous les avalez. Ces déchets deviennent alors les vôtres. En réalité, cette personne ne fait que gérer ses propres sentiments et opinions. Même les compliments fonctionnent de la même manière. Lorsque quelqu'un est heureux, il dit « Tu es incroyable, tu es un ange ». Mais lorsqu'elle est en colère, elle se retourne « Tu es terrible, tu es le pire ». Qu'est-ce qui a changé? Pas vous, mais leur humeur. Et quand leur humeur change, la version qu'ils ont de vous change aussi. Lorsque vous cessez de prendre les choses personnellement, la vie devient plus légère. Vous évitez les drames inutiles. La colère et la tristesse s'estompent plus rapidement. Le monde entier peut colporter des ragots sur vous, mais si vous ne les prenez pas personnellement, vous restez à l'abri. Quelqu'un peut intentionnellement vous envoyer du poison émotionnel, mais si vous ne le ramassez pas, le poison reste avec lui. Si vous ne prenez rien personnellement, vous pouvez voyager dans le monde avec votre cœur complètement ouvert et personne ne peut vous blesser. Accord numéro 3, ne pas faire de suppositions. Le mari jette un coup d'œil à son téléphone et sourit. La femme pense, il est en train d'envoyer un message à une autre femme. Vous envoyez un message à un ami, 2 heures passent et vous n'avez pas de réponse. Il m'a bloqué? Est-il en colère contre moi? Votre patron vous dit, on peut se parler? Oh non, j'ai des problèmes. Nous avons tendance à faire des suppositions sur tout. Nous supposons, nous comprenons mal, nous prenons les choses personnellement et nous créons dans notre tête tout un film qui n'a jamais existé. Voici le problème avec les suppositions. Nous pensons qu'elles sont la vérité. La vérité, c'est que nous ne savons pas si nous ne demandons pas. Prenons l'exemple d'une relation. Un mari rentre du travail. Sa femme est en colère, froide, distante. Il ne sait pas pourquoi. Et la femme pense, il devrait savoir pourquoi. S'il m'aimait, il le saurait. Elle a fait une supposition. Au lieu de demander ce dont elle avait besoin, elle s'attendait à ce qu'il lise dans ses pensées. Lorsqu'il a échoué, elle l'a pris personnellement et le fossé s'est creusé entre eux. Et vous vous souvenez de l'exemple dont nous avons parlé plus tôt. Aujourd'hui, le mari regarde son téléphone et sourit. La femme suppose qu'il la trompe et elle le prend personnellement. Elle est même en colère, non pas pour quelque chose de réel, mais pour une supposition qu'elle a faite toute seule. C'est dire la rapidité avec laquelle les suppositions peuvent blesser les sentiments et ruiner la confiance, ce qui entraîne de nombreux problèmes avec les personnes que l'on est censé aimer. Mais cela ne concerne pas que les couples. Nous faisons des suppositions partout. Au travail, avec nos amis, avec les voisins, même avec des inconnus au supermarché. Nous supposons, nous nous méprenons, et à la fin, nous nous fâchons ou nous sommes tristes. Cela se passe sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Et le pire, nous avons aussi tendance à commencer à faire des commérages sur base de suppositions. Nous croyons que cette hypothèse est vraie et nous la transmettons à quelqu'un d'autre. Par exemple, votre cousin reste à la maison pendant la journée de travail. Vous supposez donc qu'il est paresseux parce qu'il n'a pas trouvé d'emploi. Mais peut-être travaille-t-il à domicile, peut-être a-t-il créé une entreprise et n'a-t-il plus besoin d'un travail de 9 à 5. Vous ne savez pas, vous ne demandez jamais rien et vous ne clarifiez jamais les choses. Vous vous contentez de supposer et vous transmettez déjà votre supposition à d'autres membres de la famille. Qu'il est paresseux et qu'il gâche sa vie. Il gâche sa vie. C'est ainsi que le poison se propage rapidement sans le moindre fait réel. Ne vous contentez pas de supposer, demandez, clarifiez. Si votre ami ne répond pas à votre message, au lieu de supposer qu'il vous a bloqué, appelez-le et demandez-lui. Il était peut-être simplement occupé et a mis son téléphone en mode vol. Si votre collègue manque une échéance au travail, au lieu de supposer qu'il est paresseux, envoyez-lui un message et demandez-lui. Le jour où vous cesserez de supposer, vous commencerez à vivre plus légèrement. Vous commencerez à communiquer clairement et surtout, vous pourrez mettre fin au drame. Mais il y a une dernière chose dont vous avez besoin pour mettre fin à tous les drames inutiles dans votre vie. Accord numéro 4, faites toujours de votre mieux. 2 personnes se présentent à la salle de sport. L'une se sent en pleine forme et soulève des poids lourds. L'autre a un rhume et termine à peine une séance d'entraînement légère. Qui a fait de son mieux? Les deux. Parce que faire de son mieux n'est pas un objectif fixe. Cela change d'un moment à l'autre. Certains jours, votre meilleur est 10 sur 10 parce que vous êtes vif, plein d'énergie. Concentré, vous vous surpassez. Mais d'autres jours, vous êtes fatigué, malade, accablé et votre meilleur résultat ne sera peut-être qu'un 3. Et ce n'est pas grave, mais il ne suffit pas de savoir que votre meilleur niveau n'est pas un objectif fixe. Voici 3 autres choses que vous devez savoir si vous voulez toujours faire de votre mieux. 1. N'en faites pas trop et n'en faites pas trop peu. C'est le piège dans lequel tombent la plupart des gens lorsqu'ils font quelque chose, que ce soit au travail, dans une relation ou dans n'importe quoi d'autre. Parfois, nous en faisons trop et nous nous épuisons.
Parfois, nous ne donnons pas le meilleur de nous-mêmes et nous le regrettons plus tard. Lorsque vous donnez ce que vous pouvez, ni plus ni moins, vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable et vous n'aurez aucun regret. 2. Ne pas agir uniquement pour la récompense. Faire de son mieux, c'est aimer le processus et pas seulement rechercher une récompense. Par exemple, certaines personnes ne font des efforts que lorsqu'elles attendent une récompense. Elles travaillent pour le salaire ou recherchent les applaudissements. Il n'y a rien de mal à être payé pour son travail, mais si vos yeux sont rivés sur la récompense, vous ne ferez pas de votre mieux. Il se peut que vous vous précipitiez, vous voulez juste finir le travail. Mais si vous vous précipitez, pourrez-vous donner le meilleur de vous-même? Lorsque vous agissez parce que vous aimez le travail lui-même ou que vous vous souciez du métier, tout change. Vous donnez plus, non pas parce que vous êtes obligé de le faire, mais parce que vous le voulez. Les récompenses viendront, l'argent viendra, mais votre meilleur ne dépend plus d'elle. Et c'est là toute la beauté de la chose. Lorsque vous vivez de cette façon, votre meilleur s'améliore naturellement avec le temps. Numéro 3. Soyez dans le moment présent. Tout ce que la vie vous enlève, laissez-le partir. Faire de son mieux signifie également vivre pleinement le moment présent, sans traîner le poids d'hier dans la journée d'aujourd'hui. Les vieux échecs, les vieux regrets, ils n'ont plus leur place ici. Si vous restez bloqué dans le passé, vous manquerez la vie qui se déroule devant vous, ici et maintenant. Vous souhaiterez toujours que les choses soient différentes. Et lorsque votre esprit est piégé dans le passé, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même aujourd'hui. L'auteur dit « Honorez l'homme ou la femme que vous êtes en ce moment. Vivez pleinement le présent, en prenant soin de votre corps. Nourrissez-le, bougez-le, respectez-le et le meilleur de vous-même suivra. Pour toujours donner le meilleur de vous-même, rappelez-vous ces 4 choses. Votre meilleur n'est pas un objectif fixe. N'en faites pas trop ou pas trop peu. N'agissez pas seulement pour la récompense. Et soyez dans le moment présent. Récapitulons les 4 accords dont nous avons parlé dans cette vidéo. Accord numéro 1. Faites attention à vos mots. Accord numéro 2. Ne prenez rien personnellement. Accord numéro 3. Ne faites pas de suppositions. Et accord numéro 4. Faites toujours de votre mieux. Les 3 premières habitudes ne fonctionnent que si vous vous engagez à respecter la 4e. Lorsque vous faites de votre mieux, les habitudes consistant à abuser de la parole donnée, à prendre les choses personnellement et à faire des suppositions deviennent plus faibles et moins fréquentes. La souffrance disparaît et le bruit à l'intérieur devient plus silencieux. Enfin, l'auteur nous rappelle que pour donner le meilleur de soi-même, il faut savoir se défaire de son passé. Et si ce lâcher-prise vous semble difficile, ne vous inquiétez pas, vous avez besoin de conseils pratiques. Si vous voulez de vrais conseils qui vous aident, regardez la vidéo que vous voyez sur votre écran. Il s'agit du résumé de L'âme délivrée. C'est l'un des 3 livres que je relis chaque année pour me rappeler comment vivre maintenant et enfin laisser tomber hier. Merci d'avoir regardé. Le temps est la monnaie la plus précieuse que nous ayons et vous avez choisi d'en consacrer une partie à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à devenir un peu mieux. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!